We Will Rise, c'est le titre de la chanson interprétée hier soir au au concours de l'Eurovision à Bâle en Suisse par Yuval Raphael. C'est donc la candidate israélienne et on est justement en direct de Bâle avec notre envoyé spécial Sébastien Lévy. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct de Bâle. Il y a un léger décalage entre mes questions et vos réponses, probablement dû à la connexion. En tout cas, on va parler bien sûr de ce qui se passe sur place à Bâle. Alors tout d'abord de cette performance de Yuval Raphael, il faut le rappeler, c'est une survivante des massacres du 7 octobre du festival Nova. Yuval Raphael qui a donc chanté et son accueil dans la salle par le public. Son accueil dans la salle était un petit peu ce qu'on a vu dans la demi-finale. Il y a vraiment eu très très peu, enfin moi en tout cas j'ai entendu assez peu de sifflets. En tout cas ils étaient complètement écrasés par les applaudissements, on a vraiment plutôt un enthousiasme assez fort dans la salle. Donc oui, bon accueil dans la salle. Il y a eu quelques incidents dont la presse a parlé. Moi j'ai vu en direct effectivement une personne jeter de la poudre rouge pour perturber. J'ai vu des gens brandir un drapeau palestinien, mais pas beaucoup. Il y avait peut-être 2-3 personnes. Et pareil, 3-4 personnes qui tournaient le dos sensiblement à Yuval Raphael pendant sa performance, mais globalement c'était vraiment place à la musique, place à une performance qui a vraiment convaincu énormément de gens et des applaudissements qui ont largement écrasé les sifflets, donc une ambiance bien meilleure que ce qu'elle était en 2024 à l'occasion de la finale de l'Eurovision. Pourtant, il faut le souligner, malheureusement, ce concours de l'Eurovision, l'arrivée de Yuval Raphael, etc., tout ça, ça a été ponctué aussi par des manifestations anti-israéliennes, Sébastien. Oui, absolument, absolument. Donc il y a notamment eu une manifestation mercredi dernier, et puis hier il y a une manifestation qui a eu lieu à Bâle pendant même ou quelques minutes avant la performance de Yuval Raphael au centre-ville de Bâle. Donc moi c'est pour ça que je l'ai pas vu parce que j'étais déjà dans la salle. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant cette manifestation, il y a eu quelques échauffourées. Il y a eu d'ailleurs une alerte du Picud Aoref, juste avec quelques Israéliens qui m'ont montré que le Picud Aoref, en fait, la défense civile israélienne, alertait les Israéliens d'être extrêmement prudents pendant ce moment-là pour éviter justement de se mêler aux manifestants. Donc il y a eu effectivement quelques incidents qui ont été assez limités. Je pense que la police était extrêmement bien préparée, même par rapport à 2024. Il y a eu clairement des enseignements qui ont été pris. Donc ça a été à peu près sous contrôle, mais c'est évident, et pour être dans la salle, je peux vous le dire, à chaque fois qu'on récapitulait les scores, qu'on montrait de nouveau le passage d'Israël, et qu'il y avait un gros plan sur la délégation israélienne, c'est vrai qu'on retenait un peu notre souffle en disant qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là. Donc oui, ça n'est pas un concours de l'Eurovision normal, mais tout ça a peu près bien passé. Sébastien Lévy, il faut le souligner, ce ne sont pas les votes des juges qui ont permis à Yuval Raphael d'arriver en seconde place, c'est les votes du public. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ce qui est intéressant, alors je pense on a tous tendance, et moi le premier c'est vrai à vouloir surinterpréter ce qui s'est passé. Maintenant il y a quand même des faits qui sont intéressants. D'abord, oui, Yuval Raphael a remporté le vote du public. Et puis ce qui est intéressant, quand vous regardez les pays, donc les publics qui ont voté, qui ont donné 12 points, ça n'est pas nécessairement d'ailleurs des pays où vous avez une grosse communauté juive. Et plus intéressant encore, vous avez 3 pays, donc l'Irlande, la Belgique, l'Espagne. Et bien dans ces trois pays ont plutôt des gouvernements qui sont très très hostiles au gouvernement Netanyahou et plus généralement même à Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que le public de ces 3 pays a voté a donné 12 points à Israël. Donc ça c'est intéressant, c'est que il y a peut-être une volonté de surcompenser ce que peut dire le gouvernement, et puis globalement au niveau européen, il y a eu peut-être une volonté des peuples européens. Il y a sans doute un décalage entre ce qu'on voit dans les manifestations et ce que pense le peuple. Après, j'insiste, je pense qu'il ne faut pas non plus peut-être surinterpréter. On sait que le gouvernement israélien, de façon normale d'ailleurs, a fait une campagne assez forte, notamment sur les réseaux sociaux, pour inciter les gens. C'était aussi un marqueur identitaire de voter. Mais ça, je pense que ça concerne notamment plus la France, où il y a une forte communauté juive. Et clairement, je pense que la communauté juive s'est mobilisée. On ne pourra jamais savoir d'où ça vient. Mais donc, effectivement, c'est un tableau qui est intéressant. Et je pense qu'il y a mis énormément de baume au cœur de la délégation israélienne, et notamment de Yuval Raphael. Gagner le vote du public, c'est absolument fondamental, phénoménal. Ce qui va être intéressant, c'est que chacun aujourd'hui aura son narratif pour avoir son interprétation de ce qui s'est passé hier avec le vote du public. Rapidement, Sébastien Lévy, Yuval Raphael était très touchée. Elle a notamment reçu le coup de fil de l'actrice israélienne Gal Gadot.
Exactement, exactement. Et on voit bien que on est dans autre chose qu'évidemment un concours de chant. On le dit, ça n'est pas un concours normal, classique. On sait que Gal Gadot, elle aussi, elle incarne Israël sur un plan cinématographique. Je pense qu'elle peut complètement s'identifier au symbole Yuval Raphaël. Cette chanson qui, en plus, pour plein de raisons, évidemment, les paroles également, ça inspire autre chose, ça représente autre chose. Donc c'était effectivement assez naturel que Gal Gadot communique avec elle. Ce sont des symboles aujourd'hui d'un Israël artistique qui essaie de montrer un visage positif du pays. Et c'est ça qui s'est passé hier, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'État d'Israël. Merci beaucoup Sébastien Lévy, et puis bonne journée à vous. Merci.